Bonjour, c'est Monsieur Sen. Aujourd'hui, on va continuer le cours sur la réduction des endomorphismes. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est les sous-espaces propres. D'accord. Et les vecteurs propres. Donc, les vecteurs propres. La dernière fois, on avait vu ce qu'on appelle les valeurs propres. Alors, sans plus tarder, on va donner une définition. D'accord. À savoir comment on définit un sous-espace vectoriel propre. Alors, nous prenons une matrice soit grand A une matrice d'ordre n, une matrice carrée de n lignes et de m colonnes. Et prenons une valeur propre lambda quelconque de la matrice A. Une valeur propre. Alors, on a défini le sous-espace vectoriel. Alors, le sous-espace vectoriel sous-espace propre vectoriel, c'est un sous-espace vectoriel aussi. Associé à lambda c'est un sous-espace CA lambda et donné par on a ici SE P de A lambda est défini par le noyau de la matrice A moins lambda fois la matrice identité. On rappelle ici que c'est un sous-espace vectoriel, le sous-espace propre. Et les vecteurs qu'on y obtient sont appelés des vecteurs propres. Alors ça, on peut la réécrire aussi. Donc, par exemple, on peut prendre grand X appartenant à Rn, si on travaille dans Rn, tel que quand on a grand X égale à lambda grand X. On va l'écrire comme ça. Voici la définition des sous-espaces de ce qu'on appelle un sous-espace propre. Ce qui fait qu'on peut s'intéresser à la dimension puisqu'on parle de sous-espace propre, sous-espace vectoriel.
Alors, exemple ici. Alors, prenons par exemple la matrice. A définie par la dernière fois on avait commencé avec la matrice 3 1 2 2. Donc la première chose à faire, on sait que c'est de déterminer les valeurs propres. Et les valeurs propres, pour les déterminer, on sait qu'on a besoin du polynôme caractéristique. Et je pense qu'on avait trouvé comme spectre de A. Donc les deux valeurs propres possibles, c'était, si je me souviens, et quand je regarde aussi mon cahier ici, donc c'est 1 et 4. Voici ce que l'on avait trouvé. Donc, on continue ici. Après les valeurs propres, maintenant, nous en venons au vecteur propre. Ou bien au sous-espace propre. Mettons sous-espace propre. Puisque pour trouver les vecteurs propres, il nous faut impérativement passer par les sous-espaces propres. Nous commençons avec la première valeur propre qui vaut lambda égale à combien? À 1. Alors, la définition, c'est S P de A1. C'est le noyau de l'endomorphisme qui est défini par sa séquère de A moins I2. Le noyau de l'endomorphisme. Ce qui fait qu'ensuite je calcule la matrice A moins I2. Le résultat nous donne 2, 1, 2, 1. Maintenant, comme on a besoin du noyau, donc on va poser maintenant A moins I2 multiplié par un vecteur grand X. Soit grand X ici égale au vecteur de coordonnées X et Y. Cela nous donne 2, 1 ici, 2 ici, 1. On va multiplier par le vecteur X, Y. Ça doit être égal à, comme c'est le noyau, à 0, 0. 0 deux fois. Donc cela nous mène à un système d'équations à résoudre, qui est sous la forme de 2x plus y quand on fait une fois colonne égale à 0. On a 2x, c'est pas dit. Bien. Voyons ici.
plus y Qui a pris son position ici? égale à 0. Qui a fait ça? Donc ici, ce qu'il nous fait ici, quand on fait la méthode de pivot, on fixe la première ligne, donc on aura 2x plus y égale à 0. Donc ce qui nous permet d'éliminer les x. Quand on élimine les x, on a 0 ici, là aussi on a 0 égale à 0. Donc ce qui fait qu'ici on se retrouve avec une seule équation qui est ici égale à 2x plus y égale à 0. Donc on dira ici, on peut tirer la valeur de y, donc y égale à moins 2x. Donc ce qui fait que ici le sous-espace propre SEP de A ici 1 égale donc à l'ensemble des x, y, d'accord, c'est un sous-espace vectoriel appartenant à R2 tel que on a la condition voilà, cette condition là telle que y égale à moins 2x. D'accord, un instant. Ça fait y égale à 2x. Donc, ce qui fait que là, quand on remplace, on remplace x par sa valeur. On a x, pardon, y par sa valeur, moins 2x, tel que, il n'y a que x qui reste. Donc, lui, il appartient à R ici. Donc, ça, c'est égal à vecteur. D'accord, du vecteur ici 1 moins 2. D'accord, ça c'est égal à vecteur, on va le poser comme U. D'accord, voici le sous-espace propre ici associé au vecteur propre lambda égale à 1. Voilà, donc quand on continue ici, donc U de coordonnées 1, moins 2 est appelé vecteur propre. D'accord, c'est un vecteur propre. Donc, c'est un vecteur propre. Voilà, donc nous avons fini avec lambda égale à 1. Maintenant, on va continuer avec lambda égale à 4. Le deuxième vecteur propre. Alors pour lambda égale à 4, on va encore procéder de la même manière. On détermine le sous-espace propre à 4, qui n'est rien d'autre que le noyau de l'endomorphisme A moins 4 fois identité I2, parce que lambda égale à 4. Donc, ensuite, on réécrit la matrice A moins 4 I2 égale, je vois j'ai trouvé combien ici. Ouais. Voilà. Ensuite, oui, d'accord. Oui.
Voilà. On peut faire la méthode de pivot pour éliminer une équation. Pour éliminer la valeur de x, donc il faut multiplier par 2 à la première ligne et faire la somme. On se retrouve finalement avec une telle équation. Donc ça, vous savez déjà faire. Donc ce qui fait que là, on peut tirer la valeur de x ou bien la valeur de y. Parce que y est beaucoup plus facile à tirer ici. Égal à x. Voilà, parce que je parle beaucoup. Ça, vous savez déjà faire. Donc ce qui fait que là, le sous-espace propre SEP de A4 égale à l'ensemble des x, y qui sont dans R2 tel que y égale à x. Et donc ça c'est égal à x. Ça je n'explique pas. Hein. Je n'explique pas parce que ça quand même, vous savez faire. Bien. D'accord. Bien. Ce qu'on appelle non-comment. Ça, tout le monde sait faire. C'est pour cela, c'est pas besoin de beaucoup parler. Ils savent déjà vecteur, je le nomme V. Donc V est appelé vecteur propre. Donc le V est appelé ici vecteur propre. V égale à 1, donc est un vecteur propre. Est un vecteur propre. Bien. Donc voici les vecteurs propres. Donc la manière dont on les détermine. Alors ce qui fait que là maintenant je vais enseigner par donc vous donner des exercices. Alors ici on ne s'intéresse qu'aux vecteurs propres et aux sous-espaces propres. Donc, qui parle de sous-espace propre parle forcément de vecteurs propres. Qui parle de vecteurs propres parle forcément de sous-espace propre. Sous-espace propre, c'est une redondance. D'accord? Sous-espace propre. Voilà. Des matrices suivantes. Des matrices suivantes. Des matrices suivantes. Alors, je vous commence par des matrices d'ordre 2A. Prenons peut-être le rouge. Donc, que ce soit matrice d'ordre 2, matrice d'ordre 3, le raisonnement est le même. Donc, ce qui fait que faire un exemple sur les matrices d'ordre 2 vous suffit largement pour un cours
D'accord. Prenez 1 ici. 0. Non. Donc c'est 1, 1, 0, 1. Ça c'est la matrice A. La matrice B. Okay. C'est 1, 2, 3, 2. Voilà. La matrice C. Ça se regarde. Celle-là est aussi pertinent comme matrice. 3, 1, 2, 4. Ensuite D. Là, je vais prendre maintenant une matrice d'ordre 3. Alors, nous chercherons les vecteurs propres. Alors, vous prenez ici 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ici, moins 1, 2, d'accord. Ensuite, une autre matrice. Vous avez beaucoup d'exercices, hein. La matrice E, toujours une matrice d'ordre 3. Ça fait beaucoup de bruit. Ah. Ça fait 1 ici, 0, 1, moins 1, 2 ici, 1, 1 ici, moins 1 là, 1 ici. Alors la matrice F a aussi une matrice d'ordre 3. Vous avez beaucoup d'exercices quand même. D'accord, voilà. Je vais regarder ici. Dans ce que j'ai marqué. Fait 2, 0, 4. D'accord, on a 3, moins 4. Ensuite, là, c'est 12. Ensuite, vous avez 1. Ensuite, vous avez moins 2. Comme ça dure une semaine. Je vais vous donner beaucoup d'exercices. Comme ça, vous avez vraiment du chacré sur la planche. G, la matrice G, par exemple. Alors, c'est toutes les matrices que j'ai eu à vous donner. Hein. Donc, il reste une dernière. Je pense. Alors, il reste une dernière très à la mode. J'espère que c'est pas long, c'est ça. C'était là où vous avez les 5, 5, 5 là. Est-ce que je l'ai perdu alors? Oui, elle est là. 3, 5, moins 5. D'accord. Moins 5. Moins 7. Je vous remercie vraiment des cours. De l'intérêt que vous portez pour ces cours-là, parce que je vois que beaucoup s'intéressent à ces exercices. Et bon courage dans vos études. Hein. Et ça ira. D'accord? Alors, vous allez chercher les valeurs, les vecteurs propres et les sous-espaces propres de ces matrices-là. Et je vais vous ajouter aussi une autre question. Alors, pour chaque sous-espace propre et pour chaque sous-espace, je disais pour chaque sous-espace propre aussi,
vous chercherez sa dimension. D'accord? Deuxième question. Alors, déterminer. J'ai beaucoup d'exercices sur le forum. Alors, déterminer la dimension des sous-espaces. Ce sont des sous-espaces vectoriels, hein? Donc des sous-espaces propres. J'ai eu à faire un cours sur les dimensions. Vous appliquez les mêmes méthodes pour avoir ici la dimension de chacun des sous-espaces propres. D'accord? Ça nous permet d'introduire une certaine notion. D'accord? Donc aujourd'hui le cours était destiné seulement aux vecteurs propres et aux sous-espaces propres. Donc comme j'ai un peu de temps, je vais aussi profiter de l'occasion pour donner la définition de ce qu'on appelle l'ordre de multiplicité. D'accord? Donc ordre de multiplicité. Je mets ici définition. Voilà. Donc je regarde la définition ici. Bien, et là, donc soit, vous écrivez soit A une matrice. A une matrice. Et, normalement le soit doit être avec ONT, et lambda, donc, appartenant à R, donc une valeur propre quelconque. Une valeur propre. Une valeur propre de A. D'accord? On appelle vecteur propre. Non, on appelle ordre de multiplicité. 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 Le nombre de fois où la valeur propre est présente. La valeur propre est présente dans le polynôme caractéristique. Dans le polynôme caractéristique. Dans le polynôme caractéristique. Dans le polynôme caractéristique, bon, P lambda, hein? Pour le rappeler à certains, c'est le déterminant. C'est déterminant.
qui vient de nous rejoindre, de A moins lambda, identité pour la formule. Alors, exemple ici, pour comprendre cette notion, ça veut dire quoi? Exemple. Mes cours quand même sont remplis d'exemples. Chaque notion, on doit faire un exemple. Alors pour ceux qui veulent faire de l'enseignement, ce qu'on appelle l'enseignement à la mode américaine. Définition, exemple, définition, exemple, définition, exemple, théorème, exemple, définition, exemple, définition, exemple. D'accord? Pour votre culture. Alors, soit une matrice, prenons une matrice qui admet comme polynôme caractéristique P de lambda égale, on suppose seulement lambda moins 1 au carré. Je pense que la méthode américaine est beaucoup plus simple dans l'enseignement. Donc quand tu donnes des définitions exemple, l'étudiant il comprend les choses terre à terre, ce qui fait qu'il sait, il a un outil. Maintenant, ensuite, il peut attaquer les choses difficiles sans que tu lui dises vas-y faire les choses difficiles. Parce qu'il a tous les outils pour faire des choses difficiles. D'accord? Donc, ça fait lambda moins 3. Ici, par exemple, prenons ici lambda plus 2. Donc, à la puissance 4. D'accord? Ici, pour déterminer les valeurs propres, il faut tout simplement poser P de lambda égale à 0. Alors, les valeurs propres, ici, on les connaît. C'est lambda égale à 1. Maintenant, quel est son ordre de multiplicité? Mettez ici est d'ordre de multiplicité. Est d'ordre de multiplicité, ça veut dire le nombre de fois où elle est présente. De multiplicité. D'accord. Le nombre de fois où lambda égale à 1 est présent sur le polynôme caractéristique, c'est 2 fois. Donc on regarde le facteur qui est associé à lambda égale à 1. C'est lambda moins 1. Quel est son exposant? C'est 2. Donc 2 est l'ordre de multiplicité. Voilà. Ça veut dire que lambda égale à 1 est présent 2 fois au niveau du polynôme caractéristique. Ça veut dire quoi aussi? Que quand j'ai besoin des ordres de multiplicité, je vais déterminer les valeurs propres. Quand j'ai les valeurs propres, maintenant, il faut que je retourne au polynôme caractéristique pour lui donner sa forme factorisée, obligatoirement. Si maintenant j'ai la forme factorisée, ici peut-être avec la méthode de la division euclidienne ou bien la méthode de Horner, je retourne pour donner la forme factorisée. Quand j'ai la forme factorisée maintenant, à partir de là, je peux déterminer les ordres de multiplicité de chaque valeur propre. Il suffit seulement de voir l'exposant du facteur auquel elles sont associées. Sur ce point, j'espère que j'ai été tout à fait clair. Je réécris ici. D'abord, c'était en fin de page. Je pense que j'avais lambda moins 1 au carré. Lambda moins 3. Ensuite, là, je vais lambda plus 2 à la puissance 4. Maintenant, aussi une autre valeur propre. Donc, après le 1, c'était le 3. Et d'ordre de multiplicité, ça veut dire le nombre de fois où elle est présente
au niveau du polynôme caractéristique, multiplicité, je regarde le facteur qui lui est associé, c'est lambda moins 3. Son exposant c'est 1, donc son ordre de multiplicité c'est 1. Alors lambda est présent une seule fois au niveau du polynôme caractéristique. Ensuite, il va nous rester finalement pour lambda égale à moins 2. Là aussi c'est une valeur propre, R d'ordre de multiplicité. R d'ordre de multiplicité. On regarde le facteur lambda plus 2. Quel est son exposant? C'est 4. Donc, l'ordre de multiplicité de lambda égale à moins 2 est de 4. Donc, voici ce qu'on appelle les ordres de multiplicité. Donc, elles seront utiles dans les notions de diagonalisabilité d'une matrice. Maintenant, exercice. Alors, vous allez essayer maintenant d'avoir les ordres de multiplicité des matrices suivantes. Ça veut dire que vous avez besoin des polynômes caractéristiques. Puisque l'ordre de multiplicité, on a simplement besoin des polynômes caractéristiques et donc même la forme factorisée du polynôme caractéristique, multiplicité. Alors, on vous donne ici la matrice A égale, prenons la dernière matrice, pour ne pas trop vous fatiguer sur les calculs. Attendez-moi, je vais la rechercher. Alors, c'était pas d'ailleurs. Voilà, elle est là. C'était 3, donc 5. Moins 5, moins 5, moins 7, 5, moins 5, moins 5, 3. Je vais venir clore ce cours parce que des fois quand c'est long, c'est difficile à télécharger et ça bouffe beaucoup d'espace. Je suis désolé sur ce point aussi. D'accord. Alors, je vous donne un autre. B. Donc, c'est le seul moyen que j'ai trouvé vraiment pour que les gens comprennent quelque chose. D'accord. 3. 1. 1 ici. Moins 1. 1. Certains seront d'accord avec moi que je pense que c'est une bonne méthode quand même. Donc pour les cours en ligne, 0, 0, 1. Alors vous allez déterminer l'ordre de multiplicité de chacune des valeurs propres que vous trouvez avec ces deux matrices-là. Donc qui parle d'ordre de multiplicité a besoin du polynôme caractéristique. Qui parle de polynôme caractéristique a besoin de la formule du polynôme caractéristique. Ensuite de la forme factorisée du polynôme caractéristique pour pouvoir enfin conclure sur les ordres de multiplicité. Et sur ce, je vous souhaite bon courage et à très bientôt, M. Sen.